soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, un refuge, juste un coup danser pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, juste un coup danser pour être sauvé. Êtes-vous venus en courant ce matin? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, un refuge, juste un cours danser pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste un cours danser pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Regarde ce que mon Dieu a fait. Regarde ce que mon Dieu a fait. Il m'a guéri, oui, il m'a délivré et il m'a sauvé. Je peux louer son nom. Le Seigneur est si bon. Je peux le louer. Regarde ce que mon Dieu a fait. Regarde ton voisin, dis-lui. Regarde ce que mon Dieu a fait. Regarde ce que mon Dieu a fait. Il m'a guéri, oui, il m'a délivré et il m'a sauvé. Je veux louer son nom. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Regarde ce que mon Dieu a fait. Regarde quelqu'un d'autre et dis-lui ce matin. Regarde ce que mon Dieu a fait. Regarde ce que mon Dieu a fait. Il m'a guéri, oui, il m'a délivré et il m'a sauvé. Je veux louer son nom. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Regarde ce que mon Dieu a fait. Je veux le louer. Regarde ce que mon Dieu a fait. Je veux le louer. Regarde ce que mon Dieu a fait. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour vous? Frères et sœurs, sincèrement, en dehors de ce qui ne va pas, est-ce que ça va bien ce matin? Dis à ton voisin, ça va bien. On se concentre toujours sur ce qui ne va pas. Concentrons-nous sur tout ce qui va bien. Hein? Chers amis internautes, faites la même chose. Concentrez-vous sur ce qui va bien. Vous avez assez de temps pour penser à ce qui ne va pas. La puissance qui d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Amour. Son amour durera jamais. Chantons
chants s'élèvent, nos cœurs se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs s'ouvrent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Chantons encore une fois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Disons-lui ce matin, sois le bienvenu, élevons nos voix ensemble, nous te souhaitons la bienvenue, Seigneur, et nous nous réjouissons en ta présence, nous te bénissons parce que tu es là et nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous nous réjouissons parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nos cœurs exclament, eh bien, toute leur reconnaissance. Mon cœur est dans la joie, mon cœur se réjouit, parce que c'est le moment d'adorer. C'est le moment d'adorer, c'est le moment de te louer. Nous nous sommes préparés, Seigneur, pour venir dans ta maison. Pouvez-vous dire ce matin au Seigneur, je me suis préparé, Seigneur, pour venir dans ta maison? Qui peut lui dire ce matin, je me suis préparé? Qui peut lui dire ce matin, je me suis préparé pour venir dans ta maison? Alors élève ta voix pendant un instant, dis-le lui, Seigneur, je me suis préparé. Je me suis préparé, comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance se préparaient. Comme le sacrifice était préparé, je me suis préparé avant de venir dans ta maison. Oui, je me suis préparé à venir te rendre ce culte, à venir t'adorer.
à venir te dire combien je t'aime, que ton nom soit béni. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es, l'adorer. Viens, devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens ce matin. Chers amis internautes, venez avec nous. Célébrons ensemble. Ici et là où vous êtes. Et ton un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens ce matin, viens. C'est le moment d'adorer. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. Tel que tu es, l'adorer. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens. Reprenons encore une fois, viens et prenez la main de votre voisin. C'est le moment d'adorer. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est une invitation ce matin. Tel que tu es, l'adorer. Tiens sa main et dis-lui viens. Devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens. Un jour toute langue dira. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, c'est le moment d'adorer. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Viens, tel que tu es, l'adorer. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. Adorons-le en esprit. Oh, Rabasé, Ambarabara. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Tel que tu es, l'adorer. Devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens, c'est le moment. Viens. C'est le moment d'adorer. Fixons nos regards sur Jésus. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es, l'adorer. Viens, devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens, viens.
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur, et descends au milieu de nous. pose dessus et langue de feu, Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que tout ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en voir ta puissance. Chantons encore que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. en cet instant. Unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Donnons-nous les mains les uns aux autres. Et pendant que les musiciens prennent le prochain chant, continuons à prier. Seigneur, nous allons voir ta puissance ce matin. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Élevez vos voix en cet instant. Dites-lui, Seigneur, je vais voir ta puissance, ta gloire dans ma vie, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu as répandu ton esprit sur toute chair, sur nous ce matin. Tu répands ton esprit avec abondance. Frères et sœurs, détachez-vous des choses maintenant de la terre. Détachez-vous de ce qui vous a préoccupé jusqu'à présent et dites-lui, Seigneur, c'est de ta présence que j'ai besoin. Je me suis préparé à venir. Je t'ai invité à venir. Et je sais que ton esprit est là. Je me réjouis de l'accueillir en cet instant. De lui dire, viens, viens Saint-Esprit, viens. Pourrions-nous dire ensemble, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, viens dans nos cœurs, viens dans nos âmes, viens. Nous savons que nous sommes les temples, tu habites déjà, mais nous voudrions ce matin te dire, viens, viens au milieu de nous, viens remplir ce lieu de ta gloire, viens, viens, touche les internautes là où ils sont. Je ressens la présence du Seigneur et des amis internautes ressentent maintenant fortement la présence du Seigneur. Il y a parmi les internautes des personnes qui se mettent à pleurer parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir au milieu d'eux. Réjouissez-vous simplement et continuez à lui dire, viens, 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 purifie mon cœur, viens, sanctifie ma vie, viens, lave-moi Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé ce matin. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te glorifions. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. À toi soit l'honneur et la louange. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et remplis-moi, de ta précieuse onction. Viens, viens, Saint-Esprit, et remplis-moi, de ta précieuse onction. Purifie-moi, purifie-moi, et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens. Et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi. Disons-lui bienvenue, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, viens. Esprit de réconfort, viens y règne en nous. Tu es cet envers, c'est ma romini, con le marrematoro. Uniquement le clavier. Bienvenue Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Nous sommes heureux d'être là. Remplis-nous de ta puissance. La présence nous fait du bien. Viens et règne en nous. Murmurons-le. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là.
encore une fois. Mane mandoremo Chantons Jésus, Jésus, Jésus. Adorez-le, réjouissez-vous en sa présence. Nous t'invoquons. Seigneur, en lui disant merci Seigneur pour ton grand amour. J'étais perdu mais tu m'as sauvé. J'étais malade mais tu m'as guéri. J'étais loin de toi mais tu m'as rapproché de toi. Loué soit ton nom Seigneur. Élève ta voix et dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui ce que tu étais, mais dis-lui également ce matin ce que tu es devenu. Célèbre-le, réjouis-toi en sa présence. Que ton nom soit loué Seigneur. J'étais loin de toi, j'étais perdu. Seigneur, mais tu m'as sauvé, oui, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Samuel un jour. Tu l'as arraché des ténèbres et tu l'as attiré à ton admirable lumière. Et pour cela, il te célèbre ce matin. Je te célèbre de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Continue à le remercier. Pendant que les musiciens continuent, remerciez-le encore. Nous ne le remercierons jamais assez. Pendant que mes frères viennent pour la Sainte Seine, nous voulons le remercier parce qu'il guérit, parce qu'il libère, parce qu'il délivre. Aujourd'hui encore, souvenez-vous de sa parole. Souvenez-vous de ce qu'il est dit. Et réjouissez-vous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions pour ta présence. Nous te célébrons ce matin.
de tout notre cœur. Louez, chantons. Cette parole pour nous ce matin. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté tes péchés, mais il s'est chargé de tes maladies et il a porté tes infirmités, afin que tu n'aies plus à porter le poids de la douleur et de la souffrance. Malade qui êtes là, écoutez cette parole et laissez la foi naître dans votre cœur maintenant. Une dame nous regarde sur le net, vous avez une sclérose en plaques. Ça fait 1 an maintenant que vous l'avez. C'est irréversible. Mais j'aimerais vous dire ce matin de la part du Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez cette parole, vous la verrez s'accomplir. Il y a une sœur sur mon côté droit, vous avez un goitre. Il est intérieur, mais vous devriez être opéré. Le Seigneur est en train de vous visiter maintenant. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris, dit Pierre. Au moment où nous prenons ce pain, ce vin, frères, sœurs, ce n'est pas seulement le pain et le vin que vous prenez, mais vous communiez avec l'œuvre de la croix. Vous êtes en communion avec l'œuvre que Jésus a faite. Il y a là une puissance dans cette communion au pain, au vin, au corps et au sang de Christ, par laquelle communion vous recevez guérison, libération, délivrance. Il est là, dans ces moments-là, les démons doivent partir. Jésus les a chassés. Jésus les a chassés. Et il n'y a de place pour aucun esprit méchant ce matin dans ce lieu. Pour aucun, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour aucun. Au moment où nous célébrons la victoire de Golgotha, nous célébrons le triomphe de Jésus sur l'adversaire de nos âmes. Et nous pouvons à cause de cela exalter
louer son nom de tout notre cœur. Il y a encore plusieurs personnes qui sont malades. Mettez la main là où vous souffrez. Entre autres, une dame qui est malade au niveau des poumons, en particulier au niveau de la plèvre. Le Seigneur est en train de vous visiter, de vous guérir. Il y a également, un homme et une dame. Vous êtes venus tous les deux, vous êtes sur mon côté gauche et vous souffrez d'une maladie du sang. Vous souffrez d'une maladie du sang et le Seigneur est en train de vous visiter. Vous ressentez là une chaleur. Vous avez le sentiment que vos vaisseaux sanguins sont en feu. Le Seigneur est en train de vous toucher et de vous guérir. Alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, chantons encore une fois. Alléluia, 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 Alléluia. Pouvons-nous le proclamer ensemble à haute voix? Tu règnes sur nos vies ce matin. Tu règnes sur ma vie. Commencez à proclamer: Seigneur, tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur la vie de mon couple. Tu règnes sur ma famille. Tu règnes sur l'Église. Tu règnes, Seigneur Jésus. Tu règnes sur cette terre. L'ennemi de nos âmes n'a aucun droit. C'est toi qui règnes. Et c'est pourquoi nous te faisons confiance ce matin. Et nous prenons ce pain et ce vin avec assurance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Restez dans sa présence. Continue à prier pendant que Christian prie pour le pain et le vin. Nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, et te dire notre reconnaissance pour ton sang qui a été versé pour nous, pour chacun de nous, sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été meurtri pour que, Seigneur, eh bien, nous puissions atteindre cette grâce merveilleuse du salut, mais aussi la guérison de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Nous voulons ensemble te dire notre reconnaissance et nous approcher de cette table avec un esprit contrit, repentant, Seigneur, et prendre ce repas, Seigneur, dignement avec toi, pour que ce repas soit une grande bénédiction pour chacun de nous. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton immense amour, notre Dieu. Amen. Amen. Chantons-le encore une fois. Alléluia, mon Dieu règne. Et dites-lui: Seigneur, tu règnes. Et même si je suis malade, tu règnes sur cette maladie. Tu as tout en contrôle. Pouvez-vous dire cela au Seigneur ce matin? Tu as tout en contrôle. Rien ne t'échappe. Peu importe les événements, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, tu as tout en contrôle. Ma vie est dans tes mains. Et c'est toi qui règnes. Et à jamais tu régneras. Et pour toujours tu régneras. Pendant que vous prenez le pain et le vin, priez, priez, frères et sœurs, priez. Que ce lieu soit un lieu, une maison de prière pour tous les peuples. C'est inscrit sur le fronton de cette église, mais nous le voulons également ainsi, une maison de prière. Alléluia.
demande le Seigneur, Seigneur, mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette maladie qui ne me quitte pas? Pourquoi toutes ces luttes et ces combats? Et le Seigneur te dit, tant que tu auras cette pensée amère envers ton frère, tant que tu gardes cela, tu te dis, oui, c'est pas moi, c'est lui qui doit venir. Sache que j'attends dessus que toi, tu vas mettre cela en ordre et à l'instant même, ta souffrance, ta maladie sera enlevée. Mais fais le pas, obéis et tu verras ma gloire. Et toi qui, tu ne vis presque plus, tu es dans l'anxiété d'un licenciement, tu as la peur, tu vois déjà que tu es licencié. Et le Seigneur te dit, mais pourquoi ne te soumets pas dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ? N'ai-je pas payé pour toi? N'ai-je pas accompli tout afin que tu aies vraiment la paix? Je suis le prince de la paix. Prends mon nom, prends la confiance, marche avec une assurance que moi, je protège, je garde, je te conduirai et tu verras combien ma main est avec toi. Mais est vraiment l'obéissance, la soumission à mon nom de Jésus-Christ. C'est auprès de Dieu que je veux tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester Sans plus tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, si vous voulez bien. Évangile de Matthieu au chapitre 6. Il a été parlé récemment de contentement lié à la piété, à la foi en Dieu. Dimanche dernier, il nous a été parlé que Dieu régnait et que toutes choses concouraient à notre bien, même les choses des fois qui sont difficiles à comprendre et difficiles à saisir. Ce matin, j'aimerais avec vous lire un texte qui m'a beaucoup frappé cette semaine dans ma lecture personnelle de la Bible. Un texte qui s'adresse à des gens qui passent parfois dans des moments difficiles et qui peuvent être notre cas à nous. Ce matin, il a été parlé de gens qui avaient des angoisses à cause de leur travail ou de la perte de leur emploi, etc. Lisons ensemble dans Matthieu 6, le verset 24 déjà. 24 et les suivants. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, relation que vous avez faite, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement, et le corps plus qu'un vêtement, pardon. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous d'ailleurs, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, hein, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'auteur de ce texte, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu dont il est dit qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et le verset qui m'a interpellé, c'était « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Face à la crise, à la récession éventuelle, à la récession tout court, pardon, au spectre du chômage, au manque qui pourrait arriver, la parole de Dieu nous rappelle quelques informations extrêmement importantes. Et je voudrais vous les laisser. Une première info, c'est que Dieu te connaît, me connaît, nous connaît. Il sait exactement où nous en sommes. Il sait qui nous sommes. Et même la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 10, verset 3, qu'il nous connaît, qu'il connaît ses brebis par leur nom. On lit ensemble, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Vous avez déjà vu un troupeau de moutons? Vous trouvez qu'il y a entre les moutons une différence quelconque? Oui, entre les grands et les petits, entre les noirs et les blancs, mais entre les moutons, ça reste des moutons, hein? Et vous savez quoi? Un bon berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il connaît sa psychologie, il connaît son fonctionnement. Pareil pour les vachers. Les vaches ont chacune comme ça leur nom et leur psychologie. On se souvient de Fernandel, n'est-ce pas? Il y avait sa Marguerite. Et la caméra était sur Fernandel, et Fernandel était devant, il disait « Oh, mais il y a un champ de Marguerite !» Et elle tournait, il y avait un champ de vaches. J'avais 3 chats, Chaussette, un mélange siamois et chat de gouttière. Chaussette, elle était belle. C'était un chat racé, déterminé, il courait, il fonçait. Et même quand je l'appelais Chaussette, elle dressait les oreilles et elle revenait. Le deuxième, Figaro, c'est un autre genre. C'est un garçon. Alors, les garçons, ce n'est pas des filles. Hein. Et Figaro, à l'âge des amours, il a filé, il n'est plus jamais revenu. J'avais beau le siffler, Figaro, il quittait. Et puis j'ai Billy Bob, le petit dernier. Il est mort aussi depuis. On s'est arrêté d'en avoir. Mais celui-là, c'était un chat tout doux, peureux, craintif. Il fallait le chercher, le caresser. Et puis il était attachant, il était mimi tout plein. Et vous savez quoi? C'était chaque fois un chat. C'était qu'un chat parmi d'autres chats. Mais c'était mon chat. Ils avaient un nom que je leur avais donné. Et surtout, ils étaient différents l'un de l'autre. Vous savez quoi? Le bon berger de nos âmes nous connaît. Et il nous connaît par notre prénom. Il sait qui tu es. Il connaît Nadine. Il connaît Julie. Il connaît Armand. Etc. Il nous connaît par notre nom. Ésaïe 49, versets 14 à 16, nous dit que même Dieu a gravé notre nom dans ses mains. Entre guillemets, il s'est scarifié. Il a gravé son nom sur sa main pour ne pas nous oublier. Et chaque matin, quand il voit sa main, il voit Jackie.
Edwige, que sais-je. Il nous a gravés sur sa main. Autrement dit, nous sommes ses enfants. Votre cœur a été donné à Jésus, eh bien, vous êtes son enfant. Et le fait d'être son enfant nous donne accès à l'amour du cœur du Père. J'aime tous les enfants, mais mes enfants, alors là, c'est mes enfants. Hein. Et le soir, quand elles gémissent, je cours, je me lève. Enfin, pas toujours. Souvent, c'est Caroline qui se lève. Je me dis, est-ce qu'elle va y aller? Mais c'est mes enfants. Leurs cris, leurs moindres désirs, je les entends. J'entends, et toutes ces mamans ce matin comprennent ce que je veux dire, et ces pères aussi. Nos enfants, c'est nos enfants. Nos cœurs battent pour eux. 1 Jean chapitre 3 dit la chose suivante, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Notre version dit, voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Hey, je ne suis pas seulement un numéro de la Sécu, un élément remplaçable dans l'entreprise où je travaille. Je ne suis pas simplement un ADN évolué. Et pour Darwin, un animal évolué. Je ne suis pas seulement le chéri de ma femme, le père de mes enfants et le fils de mon père. Mais je suis un enfant de Dieu. Aimé de Dieu. La propriété de Dieu. Il a déposé en moi les arts de son esprit. L'acompte du ciel est en moi. Je suis aimé de lui. Et mes soucis, c'est ses soucis. Et mes problèmes, c'est aussi ses problèmes. Parce que les problèmes de mes enfants, c'est aussi mes problèmes. Et il prend soin de moi. Et il me couronne de grâce et de miséricorde. Et je vis pour son plaisir, dans son destin qu'il m'a forgé pour moi. Et je suis à lui. Amen. Dis voir à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Dieu te connaît par ton prénom. Dieu te connaît par ton prénom. René, Dieu te connaît par ton prénom. Deuxièmement ce matin, deuxième info, là, le verset nous dit, notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'aimerais te dire que Dieu est au courant de ce qui se passe dans ta vie. Et il sait exactement quel est ton besoin. Dieu sait, Dieu est omniprésent, il est omnipotent ou puissant, et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses sur tout le monde. Et il n'y a aucun problème qui arrive aujourd'hui, ou dans les siècles passés, ou dans les siècles à venir, si les siècles sont encore à venir, où il est ignorant. Dieu est éternel. Il est aussi loin dans le passé que dans l'avenir, et il sait déjà ce qui va arriver. Lorsque Adam et Ève ont chuté, il n'a pas été surpris. Il ne s'est pas dit, oh mince alors, maintenant je fais quoi là? Ah, dis donc, vite, une solution. Dans 1 Pierre, on peut lire ça ensemble, 1 Pierre 1, verset 20. 1 Pierre 1, verset 20, il est dit là, rachetez-nous, nous avons été rachetés par l'agneau de Dieu, prédestinés avant la fondation du monde. On peut revenir en arrière, le verset 19. Merci. Rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. Autrement dit, Dieu avait déjà imaginé qu'il pourrait y avoir un plan bis de nécessaire. Et il savait peut-être que Adam et Ève allaient chuter. Et s'ils allaient chuter, il fallait qu'il y ait ce sacrifice. Il a été prédestiné. Dieu savait avant. Lorsque notre ami Abraham a été invité à offrir son fils en sacrifice sur le mont Morija, Abraham va lever le couteau et va planter virtuellement ce couteau dans le cœur de son fils Isaac. Et là, l'ange l'arrête et lui dit « Arrête, Abraham !» Et il y a autour de lui, il y avait un buisson dans lequel un bouc s'était pris les cornes.
Et Abraham va appeler ce lieu, ou cette révélation d'une facette de Dieu, l'appeler Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Mais l'idée fondamentale de Jireh, ce n'est pas seulement pourvoir, c'est l'Éternel qui avait prévu, qui avait vu à l'avance et qui a pourvu. Autrement dit, Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Dieu ne s'est pas dit, oh mince alors, maintenant qu'est-ce que je vais faire avec Abraham? Il faut que je l'arrête. Il avait déjà une solution d'imaginer et de préparer et de prête. C'est pourquoi ce matin j'aimerais te dire, ton Père, mon Père, notre Père céleste, sait de quoi nous avons besoin. Et il le sait, il est au courant, et c'est pourquoi il va te venir au secours, à ton secours. Et c'est la raison d'être des 2 versets suivants. Il est dit là, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, ou toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Il y a là une question de cause à effet, une loi de semaille et de récolte. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont courir pour essayer d'avoir toujours plus, afin de sécuriser un maximum, afin qu'au jour difficile, eh bien, ils aient une part pour la soif. Et en cela, ce n'est pas forcément entièrement faux. Cependant, à quel moment y en aura-t-il assez? Il y a très peu de temps, il n'y a pas longtemps de cela, eh bien, tous ceux qui avaient des gros biens, même dans les banques, pouvaient trembler pour leurs actifs monétaires. Parce que tout simplement, il y avait un risque majeur que tout allait partir à la dérive. Et le conseil que donne Jésus est le suivant. Plutôt que de t'inquiéter, d'accumuler toujours plus et toujours plus et toujours plus, eh bien, cherche d'abord le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Et alors, Dieu qui sait ce que tu as besoin, va pourvoir à tes besoins selon sa richesse et sa gloire au moment favorable, au moment où tu en as besoin. Mais il y a une priorité à fixer dans nos têtes. Il y a une loi qui s'appelle la loi des semailles et des récoltes que Dieu a inscrite dans la nature, dans Genèse 8, 22. Après le déluge, Dieu fait une promesse à Noé et lui dit « Je vais inscrire dans la nature la loi de la semaille et de la récolte. Et tant que la terre sera terre, il y aura toujours à nouveau les saisons. Et tu pourras semer et récolter. Et plus jamais il y aura d'inondation. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et cette loi est encore véritable et vraie aujourd'hui, et elle est applicable. Et cette loi consiste à dire quoi? Eh bien, pour récolter, faut-il déjà semer? Certains prient, mais j'aimerais vous dire, il y a des prières qui restent stériles parce qu'il y a des attitudes de cœur à appliquer. Et la première, c'est celle de dire, je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je cherche d'abord mon cœur, ma vie, je l'oriente pour me dire les véritables valeurs, celles qui vont dépasser l'intérêt d'ici-bas, c'est justement Dieu et son royaume. J'ai eu 46 ans récemment, mais c'est incroyable ça. Comme ça va vite. Je n'en reviens pas. Hein. J'ai prêché à un groupe de jeunes récemment et j'ai parlé de la voiture que j'avais reçue à l'âge de... Enfin, j'ai prié pour une voiture et Dieu m'avait donné une Visa. Les jeunes qui étaient dans la salle se sont demandé si j'avais reçu une carte Visa. Comme le temps passe vite. Comme le temps passe vite. Et combien vite nous serons dans l'éternité. La semaine dernière ou d'avant, je ne sais plus, j'ai visité un homme malade à l'hôpital. Et je l'ai encore vu vers 16h30 du soir. Il avait un petit tuyau dans le nez, puis il y avait il y avait de l'oxygène dans les tuyaux, et on priait ensemble. Et il m'a dit, frère, dès que je serai sorti, je me ferai baptiser. 24 heures plus tard, il était sorti de l'hôpital, dans son cercueil. 55 ans.
les véritables choses ne sont pas ici-bas. Les véritables richesses sont dans l'au-delà. La vraie richesse, c'est votre âme. C'est la raison pour laquelle Jésus a perdu sa vie, a donné sa vie, afin que votre âme soit sauvée. Permettez qu'elle soit sauvée, qu'elle reste sauvée jusqu'en dans l'éternité. Et le peu de temps que j'ai, le peu d'énergie que j'ai encore, eh bien, je veux l'appliquer à faire en sorte que l'évangile soit connu et diffusé un maximum avant que les choses ne s'arrêtent, avant que la nuit ne vienne. Il faut semer pour récolter. Et certains diront, mais je ne peux pas semer, tu comprends? Je ne peux pas semer parce que j'ai rien à semer. Tout ce que j'ai, il faut déjà que je le mange déjà, j'ai tellement de besoins. Bien-aimé, tout bon céréalier sait qu'il ne peut pas manger tout le produit de l'année en cours. Il faut qu'il garde une partie de son produit pour le réensemencer dans le champ. Et s'il mange le tout, et je peux comprendre que par endroits dans le monde, certains mangent le tout parce que finalement, ils n'ont pas assez de récolte. Eh bien, certains mangent le tout et puis à la fin, ils n'ont plus. Sam me disait récemment qu'il y a une retraité qui était très actif, très bougeur. C'est vrai. Et vous savez quoi? Moi, j'ai vu des gens me dire, quand je serai à la retraite, je servirai Dieu. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais servi Dieu. Parce qu'à la retraite, ils n'avaient pas le temps. C'est incroyable comme les gens n'ont pas le temps à la retraite. Ils ont plus de temps, mais ils ont moins de temps. C'est paradoxal. C'est comme ceux qui vous disent, mais je ne peux rien donner à l'œuvre de Dieu en termes de temps, en termes d'énergie, en termes même de finances. Vous savez quoi? Le porte-monnaie a été la dernière partie de mon être à se convertir. Ah, franchement, hein? Je ne sais pas comment c'est chez vous, moi ça faisait ça. C'était ça. Quand je m'y hein? Ah, c'est à moi là. Et le jour où Dieu m'a travaillé à ce niveau-là, c'était l'année où je gagnais le moins. J'avais 2400 francs de revenus par mois. En tant qu'objecteur de conscience, et je devais payer mon loyer, je devais aider à payer, je payais ma voiture, mon essence, etc. Et j'avais 2400 francs. Et je priais Dieu, et je demandais à Dieu des bénédictions. Évidemment, parce que quand vous avez peu de machin, vous demandez beaucoup. Hein? Et je demandais. Et un matin, Dieu m'a dit, donne-moi ce qui me revient. Je dis non. Non. Alors le frère Intel, lui, il est ingénieur en chef de je ne sais pas trop où, alors lui, il a de l'argent, mais moi, Seigneur, le peu que j'ai, donne-moi. Et j'ai négocié avec Dieu à la dure. Hein. Non mais Seigneur, tu ne comprends pas, tu as bien mon salaire, mon loyer, la Boostify et tout ce qu'il faut, et je n'aurai pas assez à la fin du mois, je ne vais pas y arriver. Et alors ce texte de Malachie, il est terriblement renversant. Hein. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez-moi. Et voyez si pour vous, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Ça m'a tellement travaillé qu'à la fin, j'ai dit, bon, maintenant je donne, hein. Je te donne et tu me laisses tranquille. Hein. Et j'ai mis une enveloppe, un chèque, et je l'ai mis dans le tronc avec un sourire. Il fallait être un donateur joyeux, alors j'ai donné. Ce que j'avais pas percuté à l'époque, c'était que je semais. Non pas dans le but de récolter des millions, j'ai jamais eu de millions d'ailleurs, vous voyez bien. Mais vous savez ce qui s'est passé après? J'ai vu des choses que j'ai jamais revues avant. J'avais jamais vu avant. Tout à coup, j'ai vu Dieu ouvrir les portes. Mais des trucs inimaginables. Hein. J'avais une 4L à l'époque. Et voilà que la boîte se bloque. La boîte de vitesse se bloque. Je vois le garagiste, il me dit, oh, ça fait 5 000 francs. Je dis, oh, oublie. 5 000 francs. Oublie. Novembre 86, il faisait froid à Grenoble. Il faisait très froid. Et puis j'étais embêté. J'étais embêté, pas de voiture. Et alors, un des frères anciens m'avait dit, écoute, si tu veux, on va t'aider à la réparer. Je dis, ah, c'est gentil. Et on s'est mis sous le truc, sous le moteur. À 19h, il faisait froid. Et puis finalement, on a vidé l'huile, la boîte de vitesse, et il y avait de la limaille de fer. Il me dit, écoute, ce que tu peux aller faire, c'est aller acheter un bidon d'huile.
et tu remplis et tu essayes. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez quoi? Ça a marché. 15 jours plus tard, j'étais boulevard Gambetta, feu rouge, et j'entendais un petit bruit. Je me suis dit, c'est un drôle de bruit bizarre. Et puis je disais au feu, Seigneur, si vraiment il y a un problème, je vais rentrer prochainement en Alsace. Je ne dois pas être en Suisse en panne, parce que la dépanneuse suisse, ça coûte cher. Hein. Et puis, première, deuxième, troisième, et ça bloque. Et j'ai pu rentrer dans la cour de l'église où je travaillais, une bleue de travail, et j'ai ouvert la boîte de vitesse, un couvercle. En fait, ce qu'il y avait, c'est que la vis qui retenait une fourchette de transmission s'était défaite, était passée dans la boîte de vitesse. On l'a pensé disparue dans la limaille de fer, rognée par les engrenages. Finalement, cette vis était remontée à la surface et s'était bloquée. Il bloquait le système. J'avais payé pour la vis que j'avais remplacée, mon bidon d'huile, 51 francs 80. Ça, je pouvais le payer, et pas les 5000 francs. Quand mon frère, qui est ingénieur, avait vu ça, il m'avait dit, Claude, on n'a jamais vu une vis traverser une boîte de vitesse sans abîmer la boîte de vitesse. La voiture est morte, non pas d'usure, la voiture est morte pliée par un frère qui je l'avais prêté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimés, pour récolter, il faut semer. Et pour semer, il faut semer de ce qu'on a, de ce qu'on est, et l'investir. L'investir tout simplement. Et il y aura alors des choses qui vont venir. Certains disent, j'ai pas le temps de prier. Mais mon ami, si tu pries jamais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis que j'ai 2 petites, j'ai encore moins de temps de prier qu'avant. C'est incroyable comme les nuits sont hachées. Et le matin, on est out. Hein. Mais là aussi, il a fallu se battre pour dire, je prends du temps pour la prière, pour méditer les Écritures, pour m'investir au bon endroit. Parce que la vie est courte et le temps est court. Et demain, on ne sait pas trop si on aura le temps ou l'opportunité de parler. Et puis quand on sème, bien aimé, il faut aussi s'aimer ce qu'on veut récolter. Certains sèment des mauvaises herbes et espèrent récolter des roses. C'est difficile, hein? Quand vous voulez récolter des carottes, il faut semer des carottes. Quand vous voulez récolter du blé, il faut semer du blé. Et si vous voulez récolter des amitiés, soyez gentils. Voilà. Et puis d'habitude, on récolte beaucoup plus que ce qu'on sème. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6, 10 et 11. On peut lire ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6, 10 et 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11, et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, lorsqu'on sème dans le royaume de Dieu, généreusement, vous savez ce qui se passe? Généreusement, Dieu, il les fait fructifier. Et généreusement, on peut continuer à prendre cette fructification et redonner plus loin. Amen. Alors je vous encourage à chercher généreusement le royaume de Dieu et sa justice d'abord. Et toutes ces choses, le vêtement, la nourriture, les soins dont vous avez besoin, la protection dont vous avez besoin, Dieu vous le donnera généreusement. Dernier point ce matin, je vais terminer par là, le verset suivant. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je crois honnêtement qu'il y a une différence fondamentale entre se préoccuper légitimement de ce qui se passera demain et puis se faire du sang d'encre, se faire un mouron. Vous savez, les gens qui se font du mouron, qui sont angoissés. Honnêtement, demain c'est demain, quoi. Voilà, demain c'est demain. Il y en a des gens qui sont malades pour demain matin 8h pour aller au boulot. Écoutez, arrêtez, soyez malades demain matin 8h moins 5. Aujourd'hui, soyez contents du jour du dimanche et du jour du Seigneur.
Je plaisante là un petit peu, mais en disant la chose suivante. Lorsque nous avons lu le texte de Matthieu 6, on ne peut pas servir deux maîtres. On haïra l'un et on aimera l'autre, ou vice-versa. Et il disait, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le verset suivant dit, c'est pourquoi je vous dis quoi? Je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, cette peur de toujours manquer est une forme d'adoration. Et ce que Dieu te demande ce matin, c'est que tu arrêtes d'adorer la cupidité. C'est que tu arrêtes de prendre tes pensées, de les cristalliser autour de cette question, comment vais-je y arriver demain et après-demain? Vous savez quoi? Si Dieu n'était pas là, vous n'y arriverez pas. Dieu te demande ce matin de lui faire confiance, car lui veut te montrer qu'il prend soin de toi. Et faire confiance à Dieu, c'est aussi adorer Dieu. En sortant d'ici, ce matin, nous avons adoré Dieu ensemble, par des cantiques, par des prières, par des hymnes, par des psaumes, par des chants. Nous avons adoré Dieu. Nous avons collectivement donné gloire à Dieu. Nous l'avons remercié, nous l'avons élevé, nous l'avons célébré, nous l'avons ovationné. Mais l'adoration continue en partant d'ici, en disant, Seigneur, je te fais confiance. Je gère au mieux ce que j'ai. Je suis prévisionnel, je suis prévisible, je suis prudent. Mais en même temps, Seigneur, au bout d'un moment, tu sais ce qu'il nous faut. Et je te fais confiance. Et c'est une forme d'adoration quotidienne. Et dans ces temps de difficulté, c'est particulièrement vrai. Ce serait dommage qu'en partant d'ici, vous dussiez aller demain matin chez le médecin, prendre un anxiolytique à cause des difficultés économiques. Ce que Dieu vous souhaite, c'est que vous puissiez être en paix. Matin, il l'a dit, que vous soyez en paix. Alors je sais que pour certains, ce que je dis ce matin est extrêmement lourd de conséquences. Certains passent par des temps difficiles. Pour certains, le chômage est déjà une réalité. Pour d'autres, il peut devenir une réalité. Ce matin, je ne suis pas en train de parler du haut d'un piédestal de manière condescendante pour donner des leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je connais mes propres limites et ce que je prêche là, je me le prêche déjà à moi-même. Mais la Bible dit, c'est Jésus qui dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je souhaite que nous puissions rentrer à la maison aujourd'hui en disant, Seigneur, je te fais confiance pour mon lendemain. Je te fais confiance pour demain et après-demain. Et je me confie entre tes mains. Parce que celui en qui je me confie n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre et qui est capable de changer les pierres en pain, amener de la manne dans un désert, nourrir 2 millions de personnes dans un désert. Alors il y a la nourriture et puis il y a l'eau dans un désert. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La question de fond était celle qu'a posée Samuel dimanche dernier, c'est « Mais où est ma sécurité? À qui et à quoi puis-je faire confiance? À mes actifs? À mes possessions? » Oui et non. Évidemment, j'ai une maison, j'ai un toit sur la tête, c'est vrai. Mais même ça peut changer très vite. Les actifs en bourse sont rapidement fondus ces derniers temps. Certains auraient dû se demander, faut-il que je confie mon argent à Madoff ou au Seigneur?